Moi, mon vote ne peut rien changer. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, bien si vous êtes d'accord, il faut voter. Voilà. Parce que si tout le monde fait comme vous, finalement, ceux que vous ne voulez pas, c'est eux qui seront élus. Nous avons tenu une conférence de presse ce jour. Voilà. Et en tant qu'acteur de ce processus électoral-là, notre mission d'observation électorale a bien voulu faire le point de ces activités. Depuis septembre 2024, nous avions déjà commencé à travailler à travers la mise en place d'une mission d'observation électorale. Et cette mission-là a pu en tout cas travailler sur le processus de révision de la liste électorale qu'on appelle la RLE. Donc nous avons eu deux accréditations, l'une qui a consisté à faire la sensibilisation pour une participation massive des populations à la RLE. Et cette campagne-là s'est tenue dans la région de Bunkani, notamment dans les régions de Bouna, Téini, Doropo et Nassian. En ce qui concerne l'observation de la RLE, nous avons remarqué que les Ivoiriens n'ont pas accordé grand intérêt à la RLE, ou bien beaucoup n'ont pas apporté grand intérêt à la RLE, donc d'où les chiffres de la CEI. Et aussi, lors du contentieux, nous avons constaté qu'en lieu et place des CEL, c'est-à-dire les commissions locales électorales indépendantes, c'est plutôt sur les médias sociaux que les débats se sont tenus. Or, nous savons que le lieu, pour en tout cas le contentieux, c'est le CEI local. Et également, après la révision de la liste électorale, notre organisation a également fait le monitoring des médias et des discours politiques. Nous le savons très certainement. L'un des enjeux de cette élection, c'est la maîtrise de l'espace numérique. Il y a beaucoup de pollution, beaucoup de désinformation, beaucoup de manipulation sur les réseaux sociaux, des discours politiques. Et il ressort qu'il y a une résurgence ou une amplification d'un certain nombre de choses, voilà, notamment les appels à la violence, les propos de haine, les propos hostiles à certaines populations étrangères vivant dans notre pays, la confusion entre la religion et la politique. Et nous avons également tenu une caravane de sensibilisation. Cette caravane de sensibilisation nous a également conduit à Bobo, Anyama, Koumassi et Amsokro. Nous avons bien voulu faire quelques recommandations aux différents acteurs. L'ONG entend déployer 1050 observateurs pour le jour du scrutin, le 25 octobre 2025. Nous appelons les acteurs, en tout cas, à mettre beaucoup d'eau dans leur bissap, parce que nous n'avons pas deux Côte d'Ivoire. Nous devons préserver notre pays de tout ce qui est, en tout cas, violence. Il est possible qu'il y ait des incompréhensions, mais il faut qu'on ait l'énergie nécessaire de se parler et surtout d'éviter le pire à notre pays. Donc voilà un peu. Oui, effectivement, les actions portent leurs fruits, même si on peut les amplifier. Voilà, j'ai dit que nous avons mené des campagnes dans certaines villes que j'ai citées, dans certaines communes, certains départements. Mais vous comprenez que c'est très insignifiant par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc, si nous avions eu l'opportunité, on allait faire ces activités à travers tout le pays. Voilà, donc malheureusement, nos moyens nous ont permis de nous limiter à ces localités. Voilà, et nous pensons que notre voix a pu quand même apporter des changements. Parce que la difficulté, il y a beaucoup de manipulation. Voilà, parce que si vous dites que non, bon, dans tous les cas, je ne vote pas, voilà, et que moi, mon vote ne peut rien changer, non. Si vous n'êtes pas d'accord, bien si vous êtes d'accord, il faut voter. Voilà, parce que si tout le monde fait comme vous, finalement, ceux que vous ne voulez pas, c'est eux qui seront élus. Donc il faut que chacun décide de participer au vote, chacun décide de faire ce qu'il a à faire. Voilà, donc il ne faut surtout pas se mettre en marge de ces élections qui sont quand même très importantes pour l'avenir de notre pays. Oui, nous l'avons fait, nous continuons de le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous appelons nos frères et sœurs ivoiriens et particulièrement les acteurs politiques à la désescalade et surtout à faire confiance aux institutions de la République. Voilà. Il est normal qu'on ne soit pas d'accord, mais il faut que les différends soient réglés conformément aux instruments que la loi nous donne. Donc il faut éviter la violence, voilà, il faut éviter les dérives langagières, il faut éviter en tout cas tout ce qui peut effriter le tissu social. Donc nous appelons les uns et les autres à la retenue surtout
et à faire confiance aux institutions que nous nous sommes données.